Hello, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer sa colère sans faire de dégâts. Et pour cela, je vous propose un processus en 6 étapes pour libérer votre colère, vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même et surtout ne pas faire de dégâts, de dommages autour de vous. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est vraiment propre, caractéristique des personnes hypersensibles, c'est de toujours faire attention à l'harmonie autour de soi. Toujours faire attention à ce que les gens soient contents de vous, toujours faire attention à ce que les gens soient satisfaits des actions que vous menez. De fait, vous êtes toujours en quête de la résolution des besoins des autres. Vous êtes toujours en train de faire en sorte que ce soit l'harmonie, ce soit l'équilibre autour de vous. Et c'est tout à fait honorable, et moi je suis dans cette dynamique-là aussi, c'est-à-dire que j'arrive à me sentir stable quand mon environnement est stable. Si je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'attention pour résoudre une petite problématique, quelle qu'elle soit, je ne peux pas m'empêcher de venir à leur aide, de me détourner de mes besoins à moi pour aller voir ce qu'elles ont à faire. Néanmoins, ça demande quand même une petite réflexion, ça demande un travail à faire sur soi, notamment dans les moments où justement notre énergie est soumise à rude épreuve. Il y a des moments plus cool que d'autres dans la vie, et puis il y a des moments dans l'année où voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On a besoin de concentrer beaucoup plus d'attention sur soi pour faire beaucoup plus attention à son équilibre, à son énergie. Et le problème, c'est que à force d'être serviable, à force de tout faire pour que les relations soient pacifiées, pour qu'il y ait de l'harmonie, de l'équilibre autour de vous, et bien au bout d'un moment, ce que vous oubliez, c'est de créer de l'harmonie et de l'équilibre à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? À force de disperser votre attention à l'extérieur de vous, vous ne faites plus attention à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. De fait, il commence à apparaître des signaux en vous. C'est un petit peu comme les signaux sur un tableau de bord. Il y a des signaux qui sont OK, des signaux qui sont verts qui vous indiquent que tout va bien, des signaux qui sont peut-être un petit peu plus alarmants, qui sont jaunes, qui vous indiquent là, ça mérite peut-être qu'on s'arrête pour regarder un petit peu sous le capot ce qui se passe. Et puis là, il y a des signaux rouges qui vous disent arrêtez-vous d'urgence. Et le problème, c'est qu'à force de prendre de la distance par rapport à ces signaux, parce que notre priorité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie à l'extérieur, eh bien, on se distancie de ces signaux-là à un tel point qu'on n'arrive plus soi-même à les repérer, même quand ça devient très grave. Et il y a des signaux pourtant qui sont extrêmement parlants, des signaux qui soulignent une énorme tension en soi. On le sent lorsqu'on commence à avoir des migraines, lorsqu'on ressent de l'agacement, lorsque notre rythme cardiaque s'accélère, lorsque notre fréquence de respiration s'accélère, lorsque on transpire de partout, lorsqu'on ressent de l'agacement, lorsqu'on a les pieds qui trépignent par terre. Bref, il y a plein d'indices comme ça qui nous indiquent que voilà, on commence à se recroqueviller. Là, c'est votre corps qui est en train de vous crier de toutes ses forces, arrête-toi, ça va pas, il faut que tu fasses une pause, d'accord? C'est le corps qui envoie un message pour vous dire que il faut prendre un temps, il faut faire un pas de côté pour regarder justement sous le capot ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a qui déconne? Au risque si vous ne faites pas attention, de péter une durite. Littéralement, de péter une durite, c'est vraiment d'exploser, de faire exploser votre moteur. Je pense que ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, je suis loin d'être une personne parfaite. Je travaille beaucoup sur moi, mais bon, voilà, je suis humain, j'ai aussi mes défauts, et la colère fait partie d'un de mes principaux défauts. Ça m'arrive d'avoir vraiment des colères, et ce qui se passe avec la colère, eh bien, c'est que ça peut vraiment procurer des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux irréversibles. Je vais vous l'illustrer, je suis sûr que vous avez déjà vu certainement cette illustration, c'est-à-dire que lorsque vous avez une désentente avec une personne, un fort grief, quelque chose qui vous a vraiment blessé, et que vous n'avez pas laissé ces signaux vous parler, vous n'y avez pas prêté attention, vous n'avez pas essayé de voir quel besoin n'a pas été satisfait, quelle valeur n'a pas été respectée, eh bien, vous perdez complètement le contrôle en fait, et c'est la colère qui s'empare de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus aux manettes, c'est l'émotion de la colère qui vous dirige. Et comme vous le savez, les émotions, c'est pas vous, les émotions, c'est des énergies, c'est des courants qui vous traversent. Au fond de vous, c'est comme le fond d'un océan, en fait, c'est calme, mais en surface, eh bien, il y a des vagues. Et bien là, vous vous laissez complètement dominer par la tempête qui vous traverse. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous exprimez toute votre colère à une personne? Eh bien, vous chiffonnez la relation, vous la chiffonnez complètement, vous la froissez même. Vous la froissez, vous la détériorez, vous l'abîmez. Alors, ce qui se passe, c'est que la colère, quand vous l'exprimez, voilà, elle est exprimée, ça passe, et au bout d'un moment, vous culpabilisez, vous regrettez.
parce que vous revenez à vous, vous revenez à la raison. C'est-à-dire que vous arrivez à revenir à un comportement rationnel. Vous revenez à un comportement rationnel et vous considérez que vous avez eu un comportement complètement irrationnel. Même si vous pensez encore que c'est de la faute de l'autre, on va voir plus tard que ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est que vous avez peut-être vos raisons de ressentir de la colère. Néanmoins, il est de votre responsabilité de savoir ce que vous allez faire de cette colère, comment vous allez y répondre. D'accord? Alors ça, c'est la relation maintenant. Alors vous allez revenir vers cette personne pour lui dire, écoute, je m'excuse, je me suis emporté, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai complètement perdu le contrôle, mais je voudrais quand même que tu saches que voilà, ce que tu as fait, ça m'a mis en colère. Est-ce qu'on peut rediscuter raisonnablement? Regardez dans quel état est la personne. Voilà. Est-ce que vous pensez que la feuille elle va redevenir lisse, impeccable, comme l'était au début la relation? Est-ce que vous pensez que la personne va pouvoir vous faire un niveau confiance après avoir subi un tel choc, un tel traumatisme? C'est compliqué en fait. C'est compliqué et c'est en ça que la colère peut vraiment créer des dommages collatéraux. C'est-à-dire que vous allez froisser à vie cette personne. Ça va peut-être être compliqué pour elle de revenir à une relation saine et de faire comme si rien ne s'était passé. Elle pourra certes vous excuser, certes faire en sorte que la relation reparte comme avant, mais malgré tout, il y aura toujours les affres de cet événement qui sera imprimé de manière indélébile. D'accord ? Moi, j'en paye les frais. Ça m'est arrivé vraiment de déconner dans mes relations, n'importe lesquelles. Et c'est vrai que c'est compliqué par la suite de revenir en arrière et de recréer quelque chose de solide parce qu'il y a un lien qui se brise à jamais lorsque vous vous emportez trop. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est votre responsabilité, quelle que soit la situation, même s'il y a vraiment quelque chose qui est légitime dans cette colère. Mais c'est votre responsabilité de répondre à ces signaux-là. C'est votre responsabilité de porter attention à ces signaux-là et d'apporter surtout une réponse raisonnable, donc une réponse adéquate, une réponse appropriée. Encore une fois, la colère, si elle est bien affirmée, elle peut être vraiment vertueuse. Et il y a des auteurs très connus qui ont sorti des ouvrages illustre de bons ouvrages. L'exemple parfait, c'est l'exemple de Stéphane Hessel, où il explique dans son ouvrage, qui est sorti, je ne sais plus, en 2010 ou 2011, il a sorti l'ouvrage « Indignez-vous ». Dans cet ouvrage, il explique qu'il faut faire valoir cette colère, il faut utiliser l'énergie de cette colère, non pas pour faire des dégâts, non pas pour briser les liens autour de soi, mais pour s'affirmer, pour faire valoir ses droits. D'accord? Et là, c'est la même chose. Il va falloir être dans une énergie affirmative. Il va falloir s'engager dans une voie où il va falloir affirmer ce qui est juste pour soi et revendiquer ce qui n'a pas été juste pour soi, ce qui a été piétiné chez soi. Alors pour cela, je vous propose un plan en 6 étapes. La première étape, déjà, c'est d'être à l'écoute de ces signaux, d'être à l'écoute de votre corps. Votre hypersensibilité, normalement, vous amène à être beaucoup plus conscient des émotions. C'est là où l'hypersensibilité joue en votre faveur, c'est que vous êtes conscient plus que quiconque des émotions qui vous traversent. Vous savez beaucoup plus facilement identifier, nommer les choses. Donc, l'hypersensibilité, je veux bien que ça puisse vous poser problème par moment, mais ce n'est pas un fardeau et au contraire, ça peut vraiment être un levier d'une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que puisque vous ressentez les choses en profondeur, puisque vous avez cette capacité analytique, utilisez-la justement pour savoir pointer du doigt les signaux qui vous indiquent que quelque chose ne va pas. Ensuite, lorsque vous repérez justement que quelque chose ne va pas, qu'il va falloir ouvrir le capot, mettre les mains dans le moteur pour voir ce qui dysfonctionne, il va falloir prendre du recul. Pour prendre du recul et réfléchir à tête froide, eh bien, il va falloir changer le contexte dans lequel cette émotion de colère est apparue. Parce que si vous restez dans le même contexte, ça va être très compliqué d'objectiver la situation, de réfléchir raisonnablement, parce que tout le contexte dans lequel a émergé votre émotion va vous induire toujours dans ce raisonnement émotionnel. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se calmer. Mais non pas de se calmer en relativisant la situation, mais plutôt en divertissant son esprit, c'est-à-dire en faisant tout pour penser à autre chose. Et là, c'est peut-être l'étape la plus délicate, c'est pouvoir lâcher prise, pouvoir se décrocher de cette situation, même si la situation au préalable a pu être très blessante, en tout cas, elle a pu être bouleversante pour vous, si elle a fait émerger un fort sentiment de colère. Ici, il est question de divertir son esprit. D'accord ? Encore une fois, il n'est pas question de trouver une solution au problème, mais simplement
de prendre du recul et de trouver quelque chose qui calme. Alors, il y a la respiration, mais vous pouvez aussi trouver quelque chose qui puisse mettre votre énergie ailleurs. Vous pouvez par exemple écouter un morceau de musique. Vous pouvez, je ne sais pas, faire un petit peu de sport. Vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez regarder un film. Vous pouvez faire quelque chose en tout cas qui va vous faire penser à autre chose. C'est juste dans une optique d'apaisement. Ensuite, une fois que vous avez réussi à divertir votre esprit, à être davantage apaisé, vous allez pouvoir considérer la situation avec plus de distance parce que la considération de cette situation sera beaucoup moins empreinte d'émotionnel. Donc là, vous allez pouvoir mettre sur le doigt sur le besoin qui n'a pas été satisfait ou sur la valeur qui a été piétinée, tout en objectivant la situation, c'est-à-dire en vous décentrant. D'accord ? Ensuite, dans la quatrième étape, il va être question de revenir vers là où les personnes avec qui vous avez eu un problème, un grief, une mésentente, et de leur demander si elles sont OK pour discuter du problème avec vous. Ne pas venir comme ça directement et leur dire « faut qu'on discute ». Déjà, c'est la première étape, c'est de les induire, de faire en sorte de les engager elles-mêmes dans cette discussion. Le fait de leur demander la permission, le fait que la réponse, le oui, viennent d'elles, ça va les engager beaucoup plus facilement et de manière raisonnable. Et donc soyez vraiment transparent sur votre démarche en expliquant votre besoin de communiquer calmement sur la situation pour que ces personnes, pour que ces protagonistes comprennent qu'il n'y a pas d'hostilité dans cette démarche. Ensuite, dans une cinquième étape, il va être important de parler du problème, non sans être dans l'accusation, dans les attaques personnelles, dans les attaques ad nominem, mais vraiment de souligner les comportements qui vous ont blessé, qui vous ont fait sentir trahi ou qui vous ont fait sentir un manque de respect. D'accord ? L'idée ici, c'est de faire comprendre à ces personnes que ce ne sont pas elles personnellement qui vous ont atteint, ce sont leurs comportements. Je vous encourage vivement à avoir cette démarche-là, parce que si vous êtes dans l'attaque personnelle, si vous pensez vraiment, si vous vous mettez dans la tête que les personnes en face vous veulent volontairement du mal, en fait, il n'y a pas de résolution possible. Il faut toujours envisager l'interlocuteur en face de vous comme ayant les capacités, comme ayant les outils pour se remettre en question, afin de trouver une solution qui soit commune à tous les deux. D'accord ? Et puis, quelque part, il y a une histoire d'ego dans tout ça. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes, c'est qu'on cherche tous les deux à avoir raison, bien plus que de chercher une solution, une résolution de problème. Donc, il faut se rendre compte que même si vous êtes la victime dans la situation, pour que le problème soit résolu, il va falloir choisir une voie alternative. Cette voie alternative, c'est une solution. Or, pour choisir et trouver cette voie de solution qui va démêler le problème, il va falloir aussi renoncer à quelque chose. Et pour que les deux parties trouvent une issue à ce problème, il va falloir que les deux parties soient en mesure de lâcher quelque chose auquel l'ego veut s'agripper. Et donc pour cela, il faut que vous encouragiez l'objectivation, c'est-à-dire la prise de distance par rapport à la situation. Il est donc important de ne pas faire d'attaque personnelle, mais de vraiment souligner les comportements qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont fait sentir très mal à l'aise. Ensuite, dans la sixième et dernière étape, il est important de proposer des perspectives. C'est-à-dire, on est vraiment dans les bases de la communication non violente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si le problème est résolu? Quelles vont être les conséquences positives? C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre la communication, on va pouvoir reprendre notre manière de fonctionner ensemble, les choses vont se passer agréablement, ça va être beaucoup plus apaisé. En revanche, quelles vont être les conséquences négatives si des résolutions ne sont pas prises? Donc là, vous allez pouvoir détailler, c'est un travail que vous pouvez faire personnellement en amont, vous allez pouvoir détailler toutes les conséquences négatives qui vont être préjudiciables et collatérales. C'est-à-dire qu'elles vont porter préjudice aux deux parties. D'accord? Donc là, ça mène à réfléchir. Ça mène, en fait, lorsque vous proposez comme ça, deux directions avec une voie favorable si les mesures sont prises et une voie défavorable pour les deux parties si les mesures, si les solutions ne sont pas engagées, ça amène la personne en face de vous, si elle est bien constituée, à réfléchir. D'accord? Alors, j'entends déjà dans les commentaires dire que toutes les personnes ne sont pas disposées
à pouvoir discuter et trouver des solutions. Je suis bien d'accord, je ne dis pas que c'est un exercice facile, hein. C'est un mode d'emploi, effectivement, mais à chaque fois, on doit l'adapter aux situations. Effectivement, par moment, il faut être patient, mais il faut toujours être exemplaire dans votre démarche, c'est-à-dire ne pas céder à la colère. Vous voyez dans les rapports géopolitiques, c'est ce qui se passe en fait. L'Occident, l'OTAN est extrêmement prudent avec la Russie parce que la Russie, visiblement, elle n'est pas gérable, elle est très impulsive, elle a des comportements plutôt irrationnels, d'accord? On ne rentre pas dans le conflit, est-ce que l'Occident a fait des choses bien, est-ce que la Russie a fait des choses mal, etc. Tout n'est pas rose, évidemment. Je ne dis pas que l'Occident ou l'OTAN sont blancs comme neige et tout ça, et que la Russie, elle a bien raison de se rebeller et de violer le droit international. Non, mais il faut quand même regarder les relations comme ça à l'échelle mondiale et voir ce qui se passe dans la résolution de conflits. Et comprenez bien qu'il faut toujours proposer le dialogue. Et quand on regarde, même si la Russie semble fermée au dialogue, eh bien l'Occident, même si elle livre des armes à l'Ukraine, elle est malgré tout quand même dans une démarche où elle fait tout pour éviter l'escalade de la violence. Eh bien vous, dans vos relations, c'est exactement pareil. Il faut faire en sorte d'éviter l'escalade de la violence parce que finalement, on ne trouve jamais aucune solution et lorsqu'on se laisse envahir par l'escalade de la colère, de la violence, c'est dommageable pour tout le monde, y compris pour vous et surtout pour vous, d'accord? Parce que vous voyez cette feuille froissée là, cette feuille froissée, elle a fait du mal à la personne en face de vous, même si vous ne l'aimez pas vraiment, même si vous avez beaucoup d'amertume pour elle, mais ça vous fait du mal à vous aussi. Et c'est un des bénéfices court terme de la colère, c'est un bénéfice secondaire même, c'est-à-dire que ça peut vous soulager sur le coup d'exploser, c'est-à-dire d'être dans une éruption volcanique, de faire péter la soupape et tout ça. Sur le coup, ça soulage, mais après, vous le savez très bien, quelques heures après, quelques jours après, vous finissez toujours par le regretter et vous ressentez de la culpabilité, vous ressentez de la honte et vous vous en voulez de vous être emporté. Et vous savez très bien, vous savez pertinemment que vous auriez dû avoir un comportement beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif et beaucoup plus raisonnable. C'est pourquoi il est primordial de porter attention aux signaux à l'intérieur de vous. C'est vraiment la première étape. Écoutez-vous et écoutez ce que ces signaux ont à dire de vous. D'accord ? Ensuite, dans une seconde partie, tout l'enjeu, c'est de pouvoir communiquer calmement de manière objective ce qui se passe en vous et expliquer pourquoi la situation est injuste. D'accord ? Après, vous faites de votre mieux. Si la personne en face de vous n'est pas prête, n'est pas ouverte pour trouver et coopérer avec vous pour trouver une solution au problème, ça ne devient plus votre problème, ça devient son problème. Mais vous, en tout cas, vous vous êtes respecté et vous avez fait preuve d'exemplarité en respectant les deux parties dans la situation. Alors voilà, très prochainement, je vais sortir une formation sur la maîtrise de la colère pour les hypersensibles, comment justement mieux gérer cette colère. Il ne s'agit pas de l'étouffer, il s'agit de l'écouter et de pouvoir en faire quelque chose pour pouvoir vous affirmer par la suite. Donc je vais partager pas mal d'outils vis-à-vis de ça. Donc si vous le souhaitez, eh bien, je vais proposer des coachings en amont avant de proposer cette formation. Donc si vous souhaitez qu'on travaille là-dessus, sur la colère qui vous envahit et qui peut causer des dommages dans votre vie intime, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, on peut travailler ça ensemble. Je peux vous apporter toute mon attention. Ce sont des séances de 60 minutes. Une fois que vous avez réservé la séance, je vous propose 3 créneaux. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Et le jour J, je vous enverrai un lien pour vous connecter quelques minutes avant le Zoom. Voilà. Alors la colère, maintenant, vous savez ce qu'on en fait. En tout cas, on fait en sorte qu'elle ne soit plus présente dans votre vie, d'accord? En tout cas, qu'elle ne prenne plus les manettes de votre vie. Allez, bonne journée à vous et je vous dis à très vite.